Les noms sublimes d'Allah. Comment s'en inspirer et les traduire en comportement? Les noms sublimes d'Allah. Avec Kamel Shekat, tous les jours sur Radio Ifriqiya FM. Ifriqiya FM, la voix africaine. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد أيها الملأ الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pour revenir à l'importance de la mise en pratique de cette connaissance des noms sublimes de Dieu et de la mise en pratique des enseignements de la religion de manière générale, et pour faire une sorte de synthèse de tout ce que nous avons pu dire jusqu'à présent, on rapporte de l'imam al-Awza'i qu'il a dit « Idha arada Allahu biqawmin sharra » quand Dieu veut la perte d'une communauté, « fataha alayhimul jadala wa mana'ahumul amal » il leur ouvre la voie de la controverse et les inhibe en termes d'action. Et tout le monde préfère parler plutôt que d'agir. L'exemple le plus édifiant pour illustrer cette situation est l'anecdote de la vache. Il est dit à partir du verset 67 de Sourate al-Baqarah. Et rappelle-leur lorsque Moïse dit à son peuple « Certes Dieu vous ordonne d'immoler une vache. » Ils dirent « Nous prends-tu en moquerie ?» « Que Dieu me garde d'être du nombre des ignorants, dit-il. » Ils dirent « Demande pour nous à ton Seigneur qu'il nous précise ce qu'elle doit être. » Il dit « Certes Dieu dit que c'est une vache, ni vieille ni vierge, d'un âge moyen entre les deux. Faites donc ce qu'on vous commande. » Ils dirent « Demande donc pour nous à ton Seigneur qu'il nous précise sa couleur. » Il dit « Dieu dit que c'est une vache jaune de couleur vive et plaisante à voir. » Ils dirent « Demande pour nous à ton Seigneur qu'il nous précise ce qu'elle est, car pour nous les vaches se confondent. Mais nous y serions certainement bien guidés si Dieu le veut. » Il dit « Dieu dit que c'est bien une vache qui n'a pas été asservie à labourer la terre ni à arroser le champ, indemne d'infirmité et dont la couleur est unie. » Ils dirent « Te voilà enfant, tu nous as apporté la vérité. » Ils l'immolèrent alors, mais il s'en fallut qu'ils ne l'eussent pas fait. Et quand vous aviez tué un homme et que chacun de vous cherchait à se disculper, mais Dieu démasque ce que vous dissimuliez, nous dîmes donc « Frappez-le tuer avec une partie de la vache, ainsi Dieu ressuscite les morts et vous montre les signes de sa puissance afin que vous raisonniez. » Ibn Abbas radiyallahu anhuma rapporte pour l'exégèse qu'un homme des fils d'Israël d'un âge très avancé possédait une fortune. Ses neveux souhaitaient sa mort pour hériter de cette fortune, et l'un d'eux le tua pendant la nuit. Puis il le jeta près de la porte d'un homme. Au lever du jour, les gens s'accusèrent les uns les autres de son meurtre, et son neveu invoqua la loi du talion. Les enfants d'Israël demandèrent à Moïse alayhi salam de démasquer le criminel par une assistance divine. Il leur proposa d'immoler une vache, sans avoir donné de conditions concernant sa couleur ou son apparence, puis d'en prélever une partie, de frapper le mort avec, et ainsi le mort allait se voir ressusciter. Ibn Kathir commente l'attitude des enfants d'Israël et dit « S'ils n'avaient pas objecté, n'importe quelle vache aurait fait l'affaire, mais ils insistèrent dans leur demande de sa description. Ainsi, à la fin, ils trouvèrent la vache désignée chez un homme qui ne possédait pas d'autres vaches. Il leur dit « Je ne vous la vendrai que contre le poids de sa peau en or. » L'ayant payé au prix fort, ils immolèrent la vache et frappèrent la victime par l'un de ses membres. Le mort ayant été ressuscité, ils lui demandèrent « Qui t'a tué ?» Ce dernier désigna son neveu, puis il retomba dans la mort. Le coupable ne reçut rien de la succession, et dès lors, nul assassin n'aura aucun droit à l'héritage. Le messager de Dieu, alayhi salatu wassalam, nous dit, dans ce que rapporte Muslim d'après Abu Hurayrata radiyallahu anhu, ceux qui étaient avant vous ne doivent en effet leur perte qu'à leurs nombreuses questions et à leur non-conformité avec leur prophète. Quand je vous ordonne quelque chose, faites-en ce que vous pouvez. Quand je vous interdis une chose, abstenez-vous-en totalement. Donc rien de tel que d'aller directement vers la mise en pratique des enseignements et des commandements de Dieu. Et concernant les noms sublimes,
Il ne s'agit pas de disserter sur des subtilités qui ne peuvent absolument rien apporter en termes de pratique. Il faut toujours essayer de trouver un champ d'application concernant tous ces beaux noms et attributs de Dieu subhanahu wa ta'ala. Nous arrivons au terme de cette émission. Je vous remercie de l'avoir suivi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. إليك إله الخلق أرفع رغبتي وإن كنت يا ذا المن والجود مجرما ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي